Alors le banquet bat son plein, Orochi a l'esprit tranquille. Je me mets en mode RP les gars. Grâce à une missive envoyée par l'espion Kanjuro, hashtag l'FDP de service, il a pu prendre connaissance des déplacements des fourreaux rouges. Et grâce à un stratagème parfait, et je ne peux rien obtenir de cela, ils me prennent pour un ennemi. Il faut à tout prix que je fasse au plus vite mon rapport à Sir Orochi au sujet de Kinemon et les autres. Comment faire pour rejoindre Sir Orochi? Petit con, mais j'ai envie de le baffer celui-là, mais même... Oh oui. Momo, sois le fou. Sois fou, Momo. Momo qui voit du coup qu'il y a un couteau par terre. Les ennemis ne savent pas encore qu'une armée de 5000 hommes se dirige droit sur eux. Luffy va se faire repérer, je vais aller lui dire d'être discret. Il va se perdre en chemin. C'est sûr, bah oui c'est sûr. Et du coup c'est intéressant parce que peut-être que lui il va trouver quelque chose genre. Souvent Zoro quand il se balade comme ça dans une terre ennemie, il va... il y a moyen qu'il tombe nez à nez avec... Genre tout le monde fait en sorte de contourner l'ennemi. Lui serait capable d'aller droit devant et tomber contre l'ennemi. Putain il est trop stylé comme ça Jinbei. On dirait un motard. D'ailleurs hyper sexy, on en parle ou pas Robin. Si c'est un des déguisements que j'aime le plus, hein. Je vais vous avouer que... Très intéressant. Des paroles matures, ça fait du bien. Je compte bien jouer un rôle de premier plan dans cet équipage. Ouais, alors attention, il y a une belle planche. Il y a une belle planche. Alors les gars... Kia, maître Kaido, ça fait longtemps. Mais c'est quoi cette façon de parler? Vous ne buvez pas? Vous ne buvez pas, bande de charognes. Oh, c'est moi qui vous ai appelé. Kaido-san King. King, t'as une affaire à nous confier? Attends, mais King... On n'en parle pas assez, mais toujours aussi stylé. On n'en parle pas assez de King, hein. Si je vous avais convoqué sous mon vrai nom, certains auraient ignoré mon appel, n'est-ce pas? Quel est ton vrai nom? Où? Sasaki? C'est probable. Faut dire que vous êtes un groupe composé d'anciens capitaines d'équipage et que vous visez le poste d'Okanban. Ah, je vois. Mais c'est la concurrence, hein. C'est comme au foot, hein. Dans une équipe de sport, hein. T'as le capitaine, mais au bout d'un moment, le capitaine va se faire remplacer par un autre élément de l'équipe. Donc il faut donner le maximum pour pouvoir prendre cette place. Puis, nous attendrons l'arrivée du navire de l'équipage de Big Mom, donc c'est-à-dire beaucoup de personnes, avant que les deux empereurs n'annoncent la création de la plus puissante, alliance pirate du monde. Comme l'avait dit notre cher et frérot de la marine. C'est Goku, on est d'accord, ok. Et enfin, Maître Kaido fera une annonce très importante. Ah, il y a une annonce derrière l'annonce. Ok, les fameuses... On dirait Macron, le truc. Non, on peut pas comparer Macron à Kaido, quand même, s'il vous plaît. Une annonce très importante, c'est pas le genre de Maître Kaido d'être cachoté comme ça. En tout cas, la mission que je veux vous confier est la suivante. Ramenez-moi mon idiot de fils, Yamato, qui a disparu aujourd'hui. Le fils, on savait qu'il existait, qu'il avait un fils, parce qu'il a parlé de son fils. Mais son fils a disparu aujourd'hui. Son fils Yamato. Ça me dit rien, ça me dit absolument rien. Yamato, qui a disparu aujourd'hui. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Soit il est comme lui, il est allé saouler quelque part, il s'est perdu. Oh non, je vois le délire. Oh, je vois le délire, les gars. Enfin, je vois le délire. C'est ce que j'imagine, peut-être. Zoro se paume. Yamato se paume. Il se retrouve contre le fils de Kaido. Vs Zoro. Ce serait pas mal, ça, non? Et si nous le ramenons sain et sauf? Sain et sauf, genre. Je serais capable de le tuer. Je vous donnerai le droit d'affronter un Okanban. Mais genre, c'est vraiment à l'ancienne, genre. Petite comparaison qui fait plaisir, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait penser un peu à la division de Kenpachi. Qui pour devenir, du coup, enfin, prendre le relais, enfin, même dans toute la division hein, de Bleach, hein, tu peux affronter le capitaine de la division. Et dans un combat à mort, si tu gagnes, tu prends sa place. Bon, en même temps, s'il est mort, il est mort. Après, mais... Dont l'idée, c'est un truc que j'aime bien, tu vois, c'est un truc de bonhomme, tu vois. T'es là, tu veux prendre ma place, tu peux tenter. T'as le droit, mais par contre, si tu meurs, bah c'est moi qui prends ta place, évidemment. Ça ne vous embête pas, hein? Pas du tout. Ah, ils ont pas le choix. Tu sens là, regarde. Regarde, là, Jack, ils sont pas bien. Il sait que c'est le moins fort des trois. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Et même lui, hein, on voit à travers le casque et tout que ça lui dérange. Et là, il sourit parce qu'eux, ils vont être à fond, hein. Pourquoi est-ce qu'un idiot comme toi a autant de bouffe devant lui? Oh là là, oh là là, oh là là, il pète littéralement un câble. Alors que le ventre de Tama reste vide. Oh là là, Gomu Gomu no. Ah là, il est pas du tout... Oh, comme il se fait
écraser. Il se fait Elephanto. Gun. Oh, elle est belle, hein. Ah, elle est belle cette page, tranquille. Ça va partir en couille là. Ça va partir en couille. Wow, c'est quoi ce délire? On est en train de glisser. Gars, qu'est-ce qui est arrivé à l'estrade? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que... Il a fallu que tu te déchaînes en entendant ce vacarme. Je suis venu tout de suite. Qui est-ce? On sait qui c'est. On sait qui c'est. Il a entendu le fille faire n'importe quoi et il est venu découper un fils. Y a pas pire en fait comme... en gros pour rester caché là c'est mort. Hein. Là c'est resté mort. Ouah, il a trop la classe. T'as déjà foutu le bordel. Tu peux pas t'infiltrer discrètement non? Alors que c'est lui qui fait le plus le bordel quoi. Est-ce que... Est-ce qu'il a lui-même conscience de ce qu'il dit? Oh par contre il est trop stylé, arrête. Oh je kiffe trop. Et attendez, mais quelle surprise qu'on explique. Queen Sama, un médecin, c'est pas encore la guerre, hein, je sais, mais on n'est pas encore repéré. Hein? Ces types ne sont pas chez nous. C'est les pires. Ok, aujourd'hui ça va être un Kagura doré amusant. Ouais, ça va être la fiesta, ouais. Oh là là, oh là, attention. Il y a justement quelqu'un dont je veux me débarrasser. Je vais me débarrasser de cette personne et vous faire une place au sein des Tobiroppo. Fa, sol, la, si, doré. Bon, je vais pas faire ça. Et écoutez donc la musique qui frappe fort. C'est vrai qu'il y a ce... C'est vrai qu'il... C'est chelou, il joue avec sa bouche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mon cher Apo, c'est dégueulasse. En plus, je le trouve tellement pas charismatique, il y a tout qui va pas avec ce perso. C'est pas trop expliqué. Ok, donc qu'est-ce que vous comprenez de lui et son pouvoir? Parce que moi, de ce que je comprends, c'est que il utilise le son. On peut imaginer du coup qu'il peut faire donc... Un son à haute fréquence, ça peut couper. Ok, jusqu'à là, ça va. Un son... Est-ce qu'il peut exploser? Je sais pas. Ah, arrête Kid, non, c'est bon. C'est ce traître qui a l'origine de tout ça. Bah oui, forcément, lui, il est total... Ah, de tout ça, carrément, de tout ça, hein. C'est pas juste, il est juste un traître. De tout ça. Mange ça à peau. Kid? Punk. Gibson. Oh là là, il a ramassé, mais dans sa grande gueule de sa mère. Ben oui. Bah oui, pour Kid, Apo, c'est limite, c'est pire. Hein. Ça, c'est vrai. Foutez ma gueule. C'est une blague. Là, il y a un Melton. Putain, vous avez raison, il y a un Melton. Il y en a un là. Allez, on continue. Renfort de guerre. Une attaque qui met en miettes jusqu'au rocher. Ah, mais là, il a pris... Regarde tout ce qu'il a pris dans la gueule, quoi. Oh oui. Apo, il est pas des nôtres, celui-là, non? C'est Captain Kid. Alors là, pour le coup, Captain Kid, ça lui va extrêmement bien, le costume. Enfin, de toute façon, du moment qu'il était avec... Ah, de base. Il veut dire de base. Ah, de base. Ah, il veut dire de base. Quand genre, Apo, il était avec Kid et tout. Au tout début. Il était déjà avec Kaido, ça veut dire. C'est ça que je comprends, hein. Ah oui. Ah oui, là, je comprends. Alors là, je comprends encore plus pourquoi Kid... Il est très vénère, parce qu'autant... Bon, il a fait la chiffre molle. En vrai, franchement, si c'était juste au moment où Kaido a débarqué, ils sont chiés dessus, sauf Kid, et bon, Hawkins, il a fait un peu entre deux. Et Apo, il a fait, non, mais moi, tu vois, il a trop peur, quoi. À la limite, c'est pas sa faute. Mais là, en fait, c'est un informateur de base. Okay. C'est quoi? C'est un géant, c'est quoi ce truc? Il est géantissime, le mec. Dégagez, ça craint. Ok. On a une espèce de gros géant. C'est qui ça? Deux hommes sur le carreau. Oh, c'est un number. C'est vrai que les numbers, on les a vus juste de loin, pour l'instant. Putain, il y a trop de trucs, il y a trop d'entités dans cet arc, c'est incroyable. Deux hommes sur le carreau, que quelqu'un l'arrête, il le contrôle pas, c'est un géant? Non, il est plus grand. Numbers, Hacha. Vous saviez que Killer avait dû manger un smile raté? Il est devenu un pleasure. Si tu manges, je te laisserai une chance de sauver ton capitaine. Ah, il a fait pour ça. Putain, il a fait... Oh, les enculés. Les enculés. Mais il va pas se faire... il va pas se faire queen, quand même. Mais c'est un bordel, par contre, ils veulent s'entretuer. C'est vraiment des sauvages. Maman, j'ai des leurs nouvelles. Le navire s'en est apparemment sorti. Il devrait donc plus tarder à arriver. Oh, il y a eux qui débarquent en plus, mais c'est un bordel, arrête. Il y aura plus assez de place sur l'île. Kinemon, que fait un quartier des plaisirs dans un endroit pareil?
Plus de 2000 hommes traversant ce pont, ça aurait l'air tout sauf naturel, mais totalement. C'est genre méga obvious ce truc, tu vois, le truc c'est bonjour, on est beaucoup trop. C'était ici le domaine de la Tobilopo Black Maria. Ah d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la reine des... Sanji Dono? On dirait qu'il a pas trouvé ce qu'il cherchait. Oh non, ne va pas dire qu'il y a que des femmes hyper moches. Non, pas un quartier pas un quartier comme ça, s'il vous plaît. Un quartier des plaisirs sans femmes, c'est un quartier des plaisirs sans clients. Et si vous voyez une silhouette, c'est quoi ce bruit? Ce bruit dehors? Zut. Sauter dans l'eau. Oh, du coup, je comprends pourquoi il est revenu. C'est plus qu'une femme moche. C'est une femme qui peut le rétamer en deux. Ne me dis pas que Sanji, après avoir vu une magnifique Nami à poil, ne me dites pas qu'il a vu. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Je ne peux pas penser à ça. Non, je ne peux pas penser à ça. Je peux pas. Arrête, ne me dis pas ça. Oh non, elle a pas l'air habillée. En plus, ça se voit, regarde. Je comprends trop. Ça regarde Big Mom. Choc. À poil. Choc. La dernière fois, c'est ici que c'est un femme king. Hein? King. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il vient encore? Non, c'est pas lui. C'est qui? Oh my fucking god! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Attends. Ah, putain. Bah oui, moi aussi, je pensais que c'était King de loin. Oh my... Putain. Oh putain. Alors là, je m'attendais pas du tout. Hey, j'ai entendu parler d'une alliance entre l'équipage de Big Mom et celui au 100 bêtes. Alors, c'était vrai? Marco, soyez gentil, repartez d'où vous venez. Il se chie dessus. C'est pas vrai. Encore. Tu vois pas, il retombe de la cascade, c'est vraiment une blague. Pourquoi on tombe sur Marc? On dirait la Team Rocket, le bordel. D'ici à ce que vous remontiez, l'époque aura sans doute connu de grands changements. Waouh. Et Black Maria, t'as oublié que t'as à faire? Qu'est-ce que t'as à faire? Maintenant qu'on sait qu'elle est la reine des plaisirs, on se demande de ce qu'il lui demande. Hein. Moi, je reste ici. Ah bah oui, bah oui. Ah bah oui. Eh bah oui. Eh bah oui. Oh là 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 là, ça me dérange pas. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de l'année où on a le droit de se lâcher un peu. Pas vrai, Orochi? N'est-ce pas la meilleure des journées? Eh bien, qu'est-ce que tu as dans la main gauche, dis-moi? Comme vous l'avez demandé, voici Monosuke Kozuki, le fils d'Oden. En chemin, il prévoyait de couper sa corde et de s'enfuir, alors j'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus bouger. Mais il respire toujours. Encore heureux, hein. C'est comme ça que tu traites celui qui fut à un moment ton maître, en tant que successeur du clan Kozuki? Moi, quelle cruauté. Mais c'est ça le pire, j'avoue, il souille là complètement, c'est horrible. Putain, regarde, il panique, regarde comme il panique, regarde comme il panique. Non, je ne veux pas qu'on me dise de me détendre, je veux qu'on me dise que les samouraïs ont été tués. Là, il panique, le frérot. Il repanique. Mais tu m'étonnes qu'il panique. Il a failli se faire troncher par Oden, heureusement qu'il y avait l'autre là qui le protégeait. Barrière là. J'aimais beaucoup Oden, comme les informations sur Wano ne traversent pas les mers. Je n'avais aucune idée de l'état dans lequel se trouvait ce pays. Yosh, dépêchons-nous, j'ai un plan. J'aurai un peu de retard, mais je vais venir, promis. Oh le frérot. Oh le frérot. Oh, il y aura tous les équipages, des fous là. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Il manquait plus que Barbe Blanche pour le petit trio sympa, mais bon, Barbe Blanche, malheureusement. Bah, elle est pas là, hein, évidemment. Sasaki, tu connais l'histoire de Wano? Oh putain, c'est trop... Ça en anime, ça devrait être trop stylé, ça. Oh là 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 là. Ça doit être trop stylé en anime. Quand il découvre son tatouage et tout. Du coup, tu l'as eu. L'équipage de Chapeau de Paille, livrez-moi votre capitaine. Elle devient folle. Là, il y a Big Mom qui devient folle. J'ai eu peur, mais finalement, ils partent de l'autre côté. C'était jamais nos sauveurs. Allez, tout le monde, on fonce tout droit devant. Ah, elle se casse d'un autre côté, en fait, c'est ça. Enfin, Chopper, elle suit Chopper et tout. Mais ils vont être dans une sauce incroyable. Usopp, Chopper, ils vont s'en sortir. Choniki, ça ira. Vraiment, c'est Big Mom quand même. Mais j'avoue, mais Big Mom, ça, tu vois, ça renforce le fait que Big Mom, elle se fait chaque fois ridiculiser. C'est bizarre. Ulti-sama, Pejuan-sama. Oh.
Alors, est-ce qu'ils vont discuter calmement? Comme des braves gens. Après, lui, il fait le gogol. Dans le sens, il n'y a pas de réflexion. Elle a l'air d'avoir aucune réflexion. En vrai, qu'ils se rencontrent, c'est pas plus mal, hein. Qu'est-ce qui va se passer, du coup? T'es qui? Et toi? T'es qui? On dirait un miroir. On dirait un miroir. Une rencontre soudaine. Les gars, Brother Orochi presents un event spécial de dernière minute. Let's go! Vous tous, le gamin que vous avez sous les yeux, que cela ne vous surprenne pas, n'est autre que le fils d'Oden qui aurait dû mourir il y a 20 ans. Zoro, fais une masterclass s'il te plaît. La page d'après, c'est une double page, j'annonce. Ah non, même pas. Le mec qui fait des couleurs, rien à voir. Vous vous trompez, Ulti-sama, c'est un intrus. Ah oui, il avait pas encore capté la meuf. Je suis Luffy, celui qui deviendra le seigneur des pirates. Il sait qu'il y est ce château celui-là. Celui qui deviendra le seigneur des pirates. J'aime bien faire la voix d'une cruche. C'est bien sûr Maître Kaido, espèce d'ultra débile. Un coup de boule. Je vais te fendre le crâne en deux. Littéralement. Zugan. Mais ils sont sérieux. Ils se font des putains de coups de boule. Après, ça a un rapport avec son animal. Enfin, c'est un animal. Moi, je la vois un peu comme le taureau. Elle a des cornes de taureau, je trouve, plus que... Enfin, c'est ce qui m'a fait... C'est l'animal qui m'est venu quand je l'ai vu. Le taureau. Ah, ça va faire mal, hein. Ah, ça va faire mal, hein. Moi qui pensais qu'ils allaient discuter calmement, c'est pas le cas. Bah, ils discutent comme ça, eux. Hein. Eux, c'est comme ça, ils discutent au coup de boule. Le coup de boule d'Ulti-sama est vraiment terrifiant. Pourquoi est-ce qu'Ulti-sama et Page One se sont transformés? Ok, double Zoan antique. Parce qu'on connaît pas, on sait pas s'ils sont tous Zoan antiques. Hein. Ça se trouve oui, ça se trouve non. On sait pas, on sait juste qu'en tout cas ici, c'est le cas. Effectivement. On pourrait dire que tous ceux qui ont une corne, on peut les considérer Zoan antique. Du coup, c'est Spinosaur et là, c'est le modèle Pachycéphalosaure. Donc, c'est un style de dinosaure. Ok. C'est les fameux dinosaures. C'est Charcos. Charcos, vous voyez le Pokémon Charcos? Bah, c'est ça, un Pachycéphalosaure. C'est le mec qui te fait des coups de boule, quoi. Il fait que ça. Ok. Et c'est juste, imagine, il croyait qu'il était genre mort, Luffy. Il pensait qu'il avait le crâne fondu en deux. Luffy, il se relève en mode aïe aïe aïe. Il fait mal un peu à la tête, hein. Et du coup, paf, il arrive par derrière, lui chope les cornes. Et là, elle va se faire démontada. Ah, mais non, ils sont deux, c'est vrai qu'ils sont deux, hein. Aneki! Putain, il va se battre contre deux, alors qu'on a vu que Bejoan il s'est battu à lui tout seul contre Sanji et c'était déjà un peu compliqué. Gomu Gomu no. Il va nous faire laquelle maintenant? Ah bah toujours, hein. Elephantogon. Oh là là. Ah, il s'est pris des coups de partout. Hein. Le Bejoan il s'est pris mais des deux côtés. Hein. Espèce de... Comment oses-tu frapper Pépé? Mais même Ulti-sama prend sa forme de dinosaure. Stop, stop, le château ne va jamais tenir. Putain, mais il panique alors que... Enfin, il panique. C'est vrai que ça reste des dinosaures. Hein. Elle a trop de force. Ah, Luffy dit ça. Hein. Oul Météore. C'est pas bon. Gear. Full. Hein? Attends, les gars. C'est la même attaque que Kaido. Raimei Hake. Le même. Le grelon du tonnerre. Je comprends mieux pourquoi. Yamato-sama. Oh. Yamato-sama. C'est bien vous, jeune maître Yamato? Que faites-vous ici? Pourquoi avez-vous attaqué Ulti-sama? Il a one-shot Ulti-sama. Je ne sens aucune animosité de ta part, mais je suis un peu pressé là. Je t'attendais. Je t'ai attendu tout ce temps? Mon nom est Yamato? Je suis le fils de Kaido? Et il veut mettre une quenelle à son père? Il veut mettre une quenelle à son père? Il veut mettre une grosse quenelle à son père? Mais c'est quoi ce bordel? J'ai bien compris que il y a un bordel dans la famille. Dans le sens, on l'a vu avec les chapitres, que voilà, son père, il veut aller le chercher de force, quoi. C'est-à-dire que, de base, il a envoyé tous les Tobilopo à aller le chercher de force. Donc on peut considérer que, bon, le lien familial n'est peut-être pas si intéressant que ça. Il est très intéressant, mais il n'est pas si proche que ça, on va dire. Mais là, pour le coup, alors je m'attendais vraiment pas
à qu'il soit carrément en mode ouais Luffy je t'attendais et tout, je te connais en fait. Ah, il va toujours assommer quoi. Attends, je t'ai dit que je ne te voulais aucun mal. Et moi je te dis que je suis pressé. Ah, ils se battent. Ils se battent. Tu comptes aller jusqu'où comme ça? Comme si j'allais te suivre sans rien dire. Je te connais même pas. T'es lent à la comprenette. Ah bah là, Luffy c'est le pire. Tu peux pas le faire raisonner, il a son idée en tête. Ça me rappelle plutôt le combat que j'ai mené contre lui. Contre lui. Est-ce qu'il parle d'Oden? Ko. T'as pas changé. Alors tu es venu avec lui? J'en peux plus. On se remémorera le bon vieux temps plus tard. J'ai vu une ombre étrange sur la mer. Je vais vérifier. Nekomamushi t'as bien grossi. Et mais toi aussi tu serais pas? Oh c'est trop mignon. Le retrouvaille. Goro gna gna, je ne vous avais rien dit. Izo! Marco savait où il était, alors je suis passé le prendre. Oh, c'est trop mignon la retrouvaille des deux, du coup. Grand frère, Kiku, te voilà devenu un magnifique samouraï. Grand frère, Izo! Oh, c'est trop bien. Ah, ça, c'est trop bien. Je vais vous parler d'un truc intéressant pour égayer la mise à mort de cet ennuyeux gamin. Oh, Kaido. Écoutez bien le plan pour un nouvel Onigashima. Ok. Cette planche... Enfin, cette case, elle est incroyable aussi, hein. Attends. Un jour, j'ai dit à mon père que je voulais devenir Oden Kozuki. Il m'envoie y valser. Pourquoi tu me parles de ça? Il y a 20 ans, j'ai vu l'exécution d'Oden. J'ai assisté à ce moment légendaire. Aucun samouraï n'est aussi illustre que lui. Il est fan, en fait, d'Oden. Et c'est Orochi et mon père qui l'ont tué. Quelle amertume, mais plus que ça, j'avais chaud au cœur. Et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et le journal de navigation d'Oden Kozuki, que j'ai ensuite trouvé à Kuri, est devenu ma bible. Oh, il connaît tout, ça veut dire. Là-dedans se trouve raconter sa glorieuse vie et une chose importante. Maintenant que les fourreaux rouges sont morts, quelqu'un doit hériter de la volonté d'Oden. C'est pourquoi je vais... Non! C'est pas possible! Attendez, c'est pas... Attendez, c'est pourquoi je vais ouvrir ce pays, laissez-moi me battre à tes côtés. T'as bien dit que t'étais son fils, non? Oden Kozuki était un homme, pas vrai? Donc je suis devenu... un homme. Tu es vraiment très fort et tu n'es pas encore à fond. Fille de Kaido se surnomme Oden Kozuki Yamato. Tu me rappelles Ace. Mais quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Il a une putain de meuf, de fille. Incroyable, Kaido. Moi, j'étais en mode, c'est qui ce mec? Il va enlever son masque, on va voir un mec hyper stylé, trop stylé, qui adore Oden et tout. C'est une meuf. C'est une meuf. Et tu me rappelles Ace. Mais ça veut dire qu'il a croisé Ace. Bah ouais, moi, je m'attendais à un mec tellement badass. Et c'est une fille tellement badass, là. Oh là là. Oh putain. Mais moi, ce qui me rend fou, les gars, c'est que son père... Kaido a bien bossé, putain, bande de camp. Ok, non, mais on s'arrête là, on va pas aller plus loin, les gars. C'est juste que moi, je me pose des questions parce qu'effectivement, quand on te dit, ouais, il y a le fils de Kaido, moi j'imagine un mec bourrin. Le mec bourrin d'avant, il nous fait une Raimei Hakei dans le plus grand des calmes. J'imagine toujours que c'est un gros mec bourrin. Et à la fin, ça nous sort une meuf incroyable. Qui a une force surhumaine, qui est trop stylée. Genre, elle a l'air trop stylée. Bref, on va s'arrêter là-dessus, on ne sert rien d'aller plus loin. Par contre, effectivement, je suis content d'avoir découvert qui c'était notre cher Yamato. Donc, merci pour tous ceux qui ont regardé cet épisode sur YouTube. Enfin, malheureusement pour vous, hein, si vous n'avez pas suivi en live, avec les fameuses 700 personnes qui étaient ici présentes ce soir. C'est dommage parce que franchement, vous loupez des choses parce qu'il y a plein de choses que je coupe quand même pour que ça soit intéressant à garder. Mais j'espère que vous avez kiffé en tout cas. Voilà pour la vidéo, donc je vous dis à la prochaine pour la suite évidemment.